dans un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000. C'est quoi le Daily Telegraph? C'est un des plus grands journaux du monde, un des journaux les plus sérieux. C'est The Britain's biggest selling quality daily. Ça veut dire le quotidien de qualité le plus vendu au Royaume-Uni. Vous savez que les Britanniques lisent beaucoup la presse. C'est pas du tout un tabloïd, c'est pas de la presse de caniveau, comme on dit. C'est un journal conservateur eurocritique qui a une qualité reconnue à peu près à l'égal du Times. Et donc dans ce numéro du 19 septembre 2000, le journaliste, qui est un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni, a fait un article sensationnel qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, le journaliste en question, puisqu'il est allé mettre son nez dans les documents confidentiels défense, secrets d'État, du gouvernement américain qui ont été déclassifiés par l'administration américaine à l'été 2000, puisqu'il y a des lois de déclassification des documents secrets défense qui imposent au gouvernement américain de publier au bout de 30 ans des documents secrets. Alors que dans d'autres pays, comme en France, il faut attendre 50, 70 ans, voire 100 ans. Et donc il est allé faire un constat dont voici une traduction pour ceux qui sont intéressés. Je les renvoie sur notre site où il y a le texte en intégralité de cet article. Et donc qu'a dit Ambrose Evans Pritchard? Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'ACUE, ACUE, c'est un acronyme pour American Committee for United Europe, Comité américain pour une Europe unie, ce qui est déjà tout un programme en soi, provenait des fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire des fondations privées. Parce que les interventions des services secrets américains comme la CIA transitent souvent sous des faux noms ou des paravents privés comme Fondation Ford et Rockefeller. De nos jours, il y a toujours Ford, Rockefeller, mais il y a aussi IBM, Microsoft, PricewaterhouseCoopers, etc., ou Boeing, ou UPS, qui sont des sociétés écrans qui permettent de donner, par exemple, de faire des fondations qui donnent de l'argent à tel ou tel club de réflexion pro-européen, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui sont en réalité, en partie, en tout cas en parfaite connivence avec les services d'influence américains. Donc l'argent de la QE provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, donc du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne à l'époque, qui s'appelle Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, camouflée, l'objectif d'une union monétaire européenne. C'est très important à comprendre. Hein. Excusez-moi, ce sont des informations sensationnelles. L'euro, notre monnaie commune européenne, n'a pas du tout été une invention française ou franco-allemande ou même européenne. Ça fait depuis 1965. Ça fait 47 ans que les États-Unis ont conseillé à la CE de créer une union monétaire européenne. Et cette note recommande, je cite non seulement l'article, mais l'article cite lui-même la note en question, cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. C'est fascinant, empêcher tout débat. Vous vous rappelez, c'était exactement le terme même utilisé par l'agent secret Isaac Andrews en 1854 quand il faisait rapport au département d'État. J'ai empêché tout débat. Donc la constante de cette stratégie de domination américaine, on la voit ici éclater, elle prend tout son relief avec la mise en perspective historique que je viens de faire sous vos yeux. Nous en sommes là d'ailleurs, nous sommes dans une période de notre histoire où la France fait donc l'objet, et nous allons le voir maintenant, de cette stratégie américaine, de cette guerre permanente et inconnue que Mitterrand a découverte, et nous sommes dans cette situation que nous avons de l'interdiction
d'avoir des vrais débats. Tous les vrais débats sont empêchés.